d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs, Jésus fait route vers Jérusalem. À son habitude, il enseigne. Un interlocuteur anonyme s'approche et lui pose cette question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est une question d'école. Elle est débattue dans le cercle des théologiens de l'époque. Elle est controversée. L'inconnu l'a-t-il posée pour se faire valoir? Pour avoir droit de regard sur le grand registre et connaître la note de son examen final? On ne saurait l'en blâmer. Sa curiosité lui est à la fois propre et commune à tout être humain, ou devrait l'être. Le salut est affaire de tous, et Jésus, dans son enseignement, l'a axé sur la conversion. Pour toute réponse, Jésus se tourne vers la foule, prend chacun à partie. Il parle en terre semi-païenne et s'exprime sans circonlocution. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Le verbe grec utilisé appartient au champ sémantique du combat. Il a laissé un héritage chez nous, l'agonie. Frères et sœurs, la foi ne s'accommode ni de tiédeur, ni de mollesse. Elle est une constante présence sur la ligne de front. Quand le Christ nous met devant un choix, il y a toujours en nous, disait un prédicateur, un démon dont il écrase l'orteil et qui se met à hurler « Que me veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Frères et sœurs, la foi blesse, fait boiter. Boiter dans la foi ou pour rester fidèle à sa foi. Comme Jacob, après son combat avec l'ange, est aussi très prosaïquement traîner un pied dans un sillon tracé par la parole, les commandements du Seigneur, et l'autre dans la glaise de la terre. C'est dans tous les cas marcher après une rencontre qui fut vitale. Frères et sœurs, vivre sa foi contraint à être constamment en tenue de service, à se désancrer de son port d'attache, à renoncer au rêve d'y demeurer à l'abri. Voyez Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ils sont toujours en relance. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre en témoin de Dieu, le regard sans cesse tourné sur ses petites affaires, ficelé dans ses habitudes, comme s'il ne s'était rien passé. L'injonction de Jésus à la foule, ce sera ma deuxième remarque, porte sur le présent, alors que la question de l'anonyme ouvrait sur la vie future. Efforcez-vous, dit Jésus. Efforcez-vous dès maintenant. N'attendez pas à demain. Plutôt donc que de penser à ce qui arrivera après la mort, le fidèle ainsi recadré n'a à se préoccuper que de ce qu'il doit faire ici et maintenant. Renoncer à s'empêtrer d'obligations non fondées, de besoins mimétiques,
de fatras encombrants et inutiles, de pseudo-assurances autres que notre confiance en Dieu, qui se comporte envers nous comme envers des fils, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, si Dieu nous corrige, s'il nous fait des remontrances, s'il nous donne des leçons, ce n'est pas pour nous tourmenter ou nous asservir, c'est pour nous amender, c'est pour nous construire. Les réprimandes de Dieu ne sont jamais imméritées, elles ne sont jamais arbitraires. Elles sollicitent notre constance pour que nous venions à bout des séquelles du péché qui sont autant de scories en nous. Quant aux paroles de Jésus que rapporte Luc à la fin de cet épisode, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Rien n'est plus clair. Jésus ne dit pas que tous les derniers seront premiers, ni que tous les premiers seront derniers. Il dit que certains de ceux qui se voient parmi les derniers seront premiers, et que certains de ceux qui se croient être parmi les premiers seront surpris d'être les derniers dans la salle du festin. Frères et sœurs, aucune ambiguïté. Personne n'est sûr d'être dans le premier cercle, ni par mérite, ni moins encore par destination. Ne nous imaginons pas être des élus, des privilégiés. Ne nous haussons pas du col. L'affirmation selon laquelle des derniers seront premiers et des premiers seront derniers ne fait pas que renverser un ordre supposé établi de valeurs. Frères et sœurs, la catéchèse de Jésus est une catéchèse de la perfection. Le disciple doit exercer sans cesse son discernement, pondérer scrupuleusement le prix des choses, ce qui le conduira à aller à contre-courant d'une doxa triomphante. Souvenons-nous de Jérémie face à Sédécias. Nous l'écoutions dimanche dernier. Quel modèle! Sans cesse, le disciple doit faire entendre la voix de l'Évangile. Frères et sœurs, c'est d'actualité face au non-respect de la loi naturelle. Dans sa lettre encyclique Evangelium Vitae, Jean-Paul II rappelait que cette loi prime sur tout autre et qu'aucune conduite individuelle, aucun système politique ne peut se dispenser de ce qu'il appelait un ancrage moral objectif. Tout récemment, en 2016, le cardinal 23, dans l'homélie qu'il prononçait lors d'une messe en mémoire du père Jacques Hamel, déplorait. Mais ne reste-t-il que la déploration en chrétien? Déplorer le silence des élites devant les déviances des mœurs et la légalisation de ces déviances. Frères et sœurs, nous le constatons, la tolérance indifférenciée et le pluralisme des opinions et des comportements érigés en système de pensée unique, sinon totalitaire, ont balayé la loi naturelle au nom d'un socle démocratique, un socle prétendu cimenté sur le respect de la personne.
par un pernicieux retournement nullement spontané, il s'en est suivi que toute réserve émise à l'égard de ce système, de ce socle, est accusée d'attenter à la liberté. Frères et sœurs, en pleine effervescence et exaltation de l'individualisme, toute opinion non alignée est aujourd'hui frappée d'ostracisme. Les protestataires stigmatisés, réputés réactionnaires et fondamentalistes, exclus. Je serai précis. Voyez la présentation des éminents projets touchant la modification du corps humain, la procréation asexuée, la gestation pour autrui, les aventures de la science pour affranchir l'homme de son inexorable finitude. Une philosophe vient de titrer un ouvrage « L'homme désincarné ». Il serait plus exact de dire « l'homme dénaturé ». Discours de la chair, propos de prédicateurs, bien, laissons, si vous le voulez, la place à la tribune. Elle dit même chose quand elle est libre de penser. Je cite un auteur classique de référence, Cicéron, dans le traité des lois, que le droit se fonde sur la volonté des peuples, sur les décrets des princes, sur les sentences des juges, et il sera licite de voler, de commettre l'adultère, de fabriquer de faux testaments si de telles actions obtiennent les suffrages ou les approbations de la masse. De nos jours, il aurait ajouté à cette liste les folles inventions de la science. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs, celui qui nous assure que son fardeau est léger, que ce qui paraît impossible à l'homme est possible à Dieu, nous aidera à franchir la porte. Il prendra sur lui une part du fardeau. À nous de nous alléger, à nous de nous dégraisser. Seigneur Jésus, toi qui as choisi des apôtres si semblables à nous, toi qui n'es pas venu pour condamner mais pour sauver, rends-nous persévérants dans la foi et cohérents dans notre conduite. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de témoigner en ton nom pour la dignité de tout être humain que tu as créé à ton image. Amen.